Marie Alantaz, bonjour, vous êtes directrice de l'ESCAET, mais également vice-présidente de l'Association des écoles supérieures de tourisme réunies dans un portail. Le tourisme, est-ce qu'on s'enferme en choisissant de vouloir faire carrière dans le tourisme ? Alors pas du tout, on s'enferme pas du tout. On pourrait penser qu'on s'enferme au départ parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de gens qui ont une vision assez étroite en fait du tourisme, qui pensent qu'on est dans un métier qui est gorgé de métiers de passion, dans lesquels on gagne pas sa vie. On pense beaucoup à tout ce qui est au niveau de la restauration, au niveau de l'hôtellerie, mais on a une vision en fait qui est étroite quand on pense comme ça. Or aujourd'hui, en fait, l'industrie du tourisme, elle s'est complexifiée et elle a besoin de compétences supplémentaires, de gens qui sont très experts dans leur domaine. Et en fait, on est très loin finalement d'une vision technicien qu'on avait notamment avec des métiers sortis du BTS tourisme. Et en fait, on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui sont bons à la fois sur des problématiques marketing, sur des problématiques de création de produits, sur des problématiques de distribution, sur des problématiques web marketing. Le monde du online aujourd'hui a bouleversé aussi le monde du tourisme. Et donc, en fait, on a besoin de plus en plus de compétences. Donc, on s'enferme pas puisque nous, on identifie plus de 200 métiers dans l'industrie du tourisme et des voyages. Donc, au contraire, c'est faire le choix d'une spécialisation, d'une vraie expertise pour aboutir à des carrières qui sont passionnantes, mais dans lesquelles on peut vraiment trouver des métiers dans lesquels on gagne sa vie et dans lesquels on fait carrière vraiment. Le portail d'admission des écoles supérieures de tourisme réunit 4 écoles qui concernent essentiellement, ce portail concerne essentiellement des programmes Bac+3. Quelle est la place des diplômés Bac+3 sur un marché que les parents prennent pour être saturés, sans avenir? Et justement, c'est un métier, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il est un peu saturé quand on a vu, parce qu'on avait beaucoup de filières Bac+2, puis tout d'un coup des filières Bac+3 avec des écoles qui parfois ont proposé une 3e année qui ressemblait étrangement à une 2e année, donc c'est vrai qu'on a eu du mal à s'y retrouver. Mais justement, nous, c'est la volonté qu'on a à travers ce portail, c'est de montrer l'intérêt d'aller sur un Bac+3. Et le plus, en fait, par rapport à ce qu'on peut avoir après un BTS tourisme, on a une vision qui est très orientée quand même, assez agence de voyage, tour operating, et puis on s'ouvre petit à petit un peu aux nouvelles technologies, au online, mais ça reste encore limité. Là, vraiment, l'idée, c'est de montrer, en fait, l'étendue des possibilités qu'il peut y avoir, à la fois chez des transporteurs qui sont des loueurs de voitures, des compagnies aériennes, des compagnies ferroviaires, dans l'hébergement et tout ce que l'hébergement au sens large, donc toute la partie hôtellerie classique, mais aussi tout ce qui est résidence, hôtellerie insolite et hôtellerie de plein air, tout ce qui est les nouveaux métiers du web, donc avec tout ce qui est agence de voyage online, les comparateurs sur Internet, les sites d'avis sur Internet, tout ça regorge aujourd'hui d'opportunités. Donc un Bac+3, il a vraiment sa place aujourd'hui et il est recherché sur le marché pour aller un peu plus loin que juste une vision très technicienne des métiers du tourisme. Marie Alantaz, merci.